Euh, Bon matin, nous sommes le dimanche des jours de Rameau. Alors, c'est une prédication qui va précéder celle de Pâques. Alors, je suis bien heureux de pouvoir mettre sur YouTube ce message. C'est le premier, c'est un essai. Et j'espère que je ne sais pas déranger trop à la technique et que vous pourrez recevoir ce que je crois que le Seigneur a pour vous ce matin comme nourriture. Mon premier texte est dans l'Évangile de Jean au chapitre 11 et c'est le verset 38. Alors Jean chapitre 11 est le texte de la résurrection de Lazare et nous lisons au verset 38 ceci. Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'elle croie et que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus a fait. Un deuxième texte, toujours dans l'Évangile de Jean, au chapitre 12, le verset 1 à 3. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Jean chapitre 12, versets 9 à 13, troisième texte. Une grande foule de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël, que Dieu bénisse sa parole pour nous ce matin. » La ville de Béthanie. Il y a 2 endroits ce matin dans notre texte, Béthanie et Jérusalem. Jérusalem, où il y a un grand rassemblement qui se prépare pour la Pâque, et Béthanie, une petite ville à 3 kilomètres, où Jésus a des amis et va ressusciter Lazare. Le mot Béthanie, le sens de ce mot qui est donné à cette petite ville, signifie maison de l'affligé. Et je voudrais comprendre ce matin que les affligés, ce sont ceux qui ont ressenti leur besoin d'être aidés, d'être secourus ou d'être sauvés. Ce matin, donc, nous le répétons, ce dimanche-ci de la fête des Rameaux, c'est préparatoire à la fête de Pâques. Nos textes lus contiennent les réactions de plusieurs groupes de gens face à la résurrection de Lazare. Et on va en regarder quelques-uns. Cette résurrection de Lazare est un élément majeur des évangiles. Car cette résurrection d'un homme, déjà en composition depuis 4 jours dans son sépulcre, est une prophétie immensément puissante au sujet de la force de Jésus, le Fils de Dieu, qui non seulement sortira lui-même vivant de son propre tombeau, mais qui, quelque temps plus tard, c'est-à-dire dans notre époque qui s'en vient, qui d'une seule parole de sa bouche
encore une fois, ressuscitera cette fois-ci non simplement une personne, mais des millions et des millions d'hommes et de femmes, par sa seule parole. Un texte que je n'ai pas lu, que j'aimerais utiliser pour soutenir mon propos ce matin à propos de la résurrection des hommes et des femmes qui s'en vient, et résurrection qui se fera que par la parole de Dieu. C'est Jean chapitre 5, verset 25, où on lit ceci, parole même de Jésus, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Qui va ressusciter? Selon ce texte, ce sont ceux qui entendront la voix. Ce sont les Lazars qui, dans leur tombeau, vont entendre la voix de Jésus forte et qui va dire à leur corps mort, André Bourque, sors. C'est sûr que ça va se faire soit au jour de l'enlèvement, pour nous qui croyons à l'enlèvement, ou encore au grand jour du jugement, mais à quelque part, toutes les personnes sur la face de la terre qui sont appelées à vivre la vie éternelle devront entendre la voix du Fils de Dieu qui va leur dire « Sors de ton tombeau ». J'aimerais regarder les réactions de quelques groupes de personnes. Le premier groupe. Le premier groupe, c'est un groupe d'amis. Ce sont les amis de Marie, la sœur de Lazare. Nous savons que Marie a été très affligée, et c'est le sens du mot de la ville, la signification de la ville qui signifie maison de l'affligé. Alors, la maison de l'affligé, c'est la maison plus spécialement de celle de Marie. Très affligée par le décès de son frère. Et en la voyant pleurer, Jésus lui-même va éclater en sanglots pour démontrer sa compassion envers ceux qui sont affligés. Alors, je lis cela au chapitre 11 de l'Évangile de Jean, au verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, parce que Jésus s'est amené vers la ville de Béthanie sans y entrer, et Marie a été invitée à rejoindre Jésus sur le chemin. Et alors je relis, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus, la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle, vous voyez le petit groupe, frémit en son esprit, fut tout ému. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Et c'est écrit, Jésus pleura. Alors, ces gens qui se sont rassemblés autour de Marie, qui voyaient Marie affligée, eux-mêmes étant affligés à cause de la mort de Lazare, c'est ce premier groupe qui est devenu croyant. C'est ce que nous lisons au verset 45. Du chapitre 11, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Premier groupe de gens. Un deuxième groupe de gens, ils font partie de ces amis de Marie qui ont cru, mais qui n'aiment pas assez Jésus pour le bénir. Leurs cœurs sont tournés plus pour lui faire du mal. Ils croient, mais leur cœur est un peu menteur. Selon ce que nous lisons au verset 46, mais quelques-uns d'entre eux, ces amis de Marie qui ont vu la résurrection de Lazare puis qui ont cru, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors ce groupe-là est un groupe de croyants, mais ils ont quelque chose à travailler dans leur vie. Il y a un troisième groupe, ils sont ceux qui désirent demeurer proches de Jésus vraiment. Ce sont des gens qui vont inviter Jésus à souper. Matthieu et Marc, les évangiles de Matthieu et de Marc, mentionnent qu'à Béthanie, quelque temps après, il y a eu un souper, et c'est dans la maison de Simon le lépreux, alors on peut imaginer que lui aussi a été un affligé, que Jésus va être invité. Et que vont faire ces gens? Ben, nous le lisons au verset 12, au chapitre 12, verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts, et là on lui fit un souper. Simon le lépreux a fait un souper, et plusieurs personnes ont été invitées. Naturellement, nous y voyons Marc, qui sert. Alors,
Simon le lépreux a demandé à Marthe de servir le repas, ce qu'elle est habituée à faire. Lazare était un qui se trouvait à table avec lui, donc il y avait Lazare. Et puis il y avait aussi Marie au verset 3, Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard de peu de grand prix, oigné les pieds de Jésus. Ah, il y a eu certainement quelques autres personnes. Simon le lépreux, il n'y avait pas simplement les amis de Lazare qui étaient avec lui. Mais ce qu'on voit, c'est que ceux qui ont soupé avec Jésus, ce sont des gens qui désirent l'entendre. Ils désirent manger et entendre sa voix. C'est un lien étrange que j'aimerais faire avec l'Apocalypse 3.20 que nous connaissons tous. Apocalypse 3.20 est le texte de l'Église des derniers temps. Et dans l'Église des derniers temps, il y a de la foule et il y a de la richesse. Mais pour ceux qui sont affligés, Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Il est étrange de retrouver que le salut se fait, selon une image, dans un souper. Il est étonnant de voir que ceux qui croient se retrouvent autour d'un souper, comme nous le voyons dans la maison de l'affligé, la maison de Simon le lépreux, où sont Marie qui était aussi affligée, Marthe et Lazare et quelques autres. Alors ça, c'est le troisième groupe, et c'est le troisième groupe que je trouve le plus intéressant. Parce que celui-là est vraiment l'Évangile. Il y a un quatrième groupe que nous retrouvons à partir du verset 9. Ils sont ceux qui ont entendu parler de la résurrection de Jésus. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas simplement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qui avait ressuscité des morts. Ils ont un intérêt pour Jésus, mais ils veulent voir Lazare. Hey, est-ce que c'est vrai l'histoire de la résurrection? Est-il vraiment ressuscité? Et là, tous les bruits courent à gauche et à droite. Ça, c'est la nouvelle de l'heure. Il y a eu un mort de 4 jours en décomposition qui était ressuscité par un homme. Et là, ce qui fait qu'on comprend que cet homme-là, qui depuis 3 ans prêche, il est probablement le Messie, il est probablement le Sauveur d'Israël. Et là, on se retrouve à Jérusalem parce que la grande fête s'en vient, celle de Pâques, où il va y avoir un agneau sacrifié qui rappelle la délivrance du peuple juif. Alors, on veut recevoir cet homme-là, qui est Jésus, avec honneur. Alors, on le voit au verset 12, le lendemain, une foule nombreuse de gens, venus à la fête, celle de la Pâque, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier, allèrent au-devant de lui, en criant « Hosanna ». Les branches de palmier, là, c'est pour les rois qui se font refroidir par les serviteurs. On crie « Hosanna », ce qui signifie « sauve maintenant ». C'est un autre groupe de personnes intéressant. Ils louent Dieu, ils sont bien, au verset 13, heureux de proclamer qu'il est le Messie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Mon application ce matin. C'est donc merveilleux de voir la foule à Jérusalem qui croit. Mais notre question, c'est est-ce que ça va durer? Lorsque je discutais un peu de ce texte avec Francine, de toute cette foule qui se rend à Jérusalem, eh bien, le commentaire, c'est qu'ils vont être crucifiés par la suite. Mais il y a ceux qui ont vraiment vu et cru, mais qui n'ont pas été assez loin. Ils ont vendu Jésus aux pharisiens. Puis, ce petit groupe restreint d'amis de Marie qui va se tenir. Il y a dans le miracle de l'Évangile l'histoire de famille, l'histoire d'amis. Mon histoire personnelle est que j'ai été amené au Seigneur par ma famille, par un membre de ma famille, et toute ma famille est venue au Seigneur. Et mon frère Jean qui m'a conduit au Seigneur est un homme qui a eu beaucoup d'amis. Tous ses amis sont venus au Seigneur. L'Évangile, c'est pour les familles. L'Évangile, Dieu s'intéresse à des personnes, il les groupe en famille ou en amis, parce qu'il désire que ces amis-là vont fraterniser par la suite, parler de lui, entretenir leur foi. Dieu, qui est créateur de toutes les familles dans les cieux et sur la terre, organise l'Évangile pour que les croyants puissent être rapprochés. Une Église est une petite famille. Ce sont des gens qui viennent, qui ont les mêmes valeurs. Et avec le temps,
parce que nous croyons que la communion fraternelle est le grand principe de l'Église. La communion fraternelle, c'est l'échange entre nous, le soutien, le support, la prière, l'exhortation. C'est ce qui fait qu'une famille tient. Je suis très heureux d'être pasteur de l'Église chrétienne ménonite de Saint-Jérôme. Je suis content qu'on soit tous amis les uns les autres. Notre ami suprême, c'est Jésus. Et notre ami suprême, c'est Jésus. On veut toujours souper avec lui. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Que se passe-t-il lors d'un souper? Bien, on jase, on s'aime. Mais si Jésus est invité, alors on écoute le Sauveur. Le dimanche de Rameau, c'est pour bien se préparer à la fête de Pâques. La fête de Pâques, c'est pour rappeler la résurrection. Ressusciter des morts sera pour ceux et celles qui auront aimé entendre la voix de leur maître. Ressusciter des morts sera pour ceux et celles qui sont intéressés à entendre sa voix. La voix, entendre, voix. Le mot foi doit être décortiqué. Croire, c'est un moment. Mais la vraie foi, dans le sens du mot foi, il y a de la fidélité. La fidélité, le vrai sens du mot foi, je le répète, c'est de continuer à aimer, entendre la voix du Seigneur dans l'intimité. Où dans l'intimité? Bien, c'est pour ceux qui ont une lecture quotidienne des Écritures, où c'est la parole de Jésus, et encore ceux qui entendent la parole de Jésus dans la fréquentation d'une église, qui est un souper, avec Jésus au milieu de nous, parce que c'est écrit que si 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ma prière pour nous aujourd'hui de ECM, ma prière, c'est que ce mot souper devienne bien important pour nous. Non pas d'aller manger avec notre voisin, nous ne pouvons pas le faire dans le contexte du coronavirus. Mais le mot souper dans le sens d'un entretien spécial. Le souper, c'est pas le matin, où c'est beaucoup plus rapide, ou le dîner, où c'est encore super rapide. Le souper est un temps à part, où là, on prend le temps. Entendre la voix du Seigneur, ça prend du temps. Alors, ceux qui veulent vraiment être certains de leur assurance du salut, être vraiment certains de leur résurrection, je vous encourage de continuer à prendre le temps pour entendre la voix du Seigneur. Et vous savez, je crois qu'il est important, lorsque vous lisez vos Écritures, que vous receviez une leçon. Si vous ne recevez pas de leçon, j'aimerais vous proposer de m'appeler. Je suis pasteur de l'Église, puis vous dites, Dieu ne me parle pas, on va travailler ça. Parce que c'est bien important que la voix du Maître se fasse entendre. Et si le dimanche matin, vous restez froid à la prédication ou à la louange, eh bien, si vous ferez bien bon de m'appeler. Parce que si vous êtes froid, c'est que la voix du Seigneur ne se fait pas entendre. Il y a un problème. Parce que ceux qui vont ressusciter, ce sont ceux qui entendent sa voix. Alors, prions, et j'aimerais prier le mot souper. Notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, les Écritures concentrent le salut et la résurrection dans le mot souper. Alors, j'aimerais te prier que le mot souper, ça fasse partie de la foi de tes enfants. Et que lorsqu'on se demande si on appartient au Seigneur, lorsqu'on se demande si on va ressusciter des morts, lorsqu'on se demande si on va sortir de cette crise de coronavirus, ou encore qu'on va pas mourir, bien, rappelle-nous ce mot souper. Parce que dans l'intimité, tu vas faire entendre ta voix, tu vas nous rassurer, puis tu vas nous rappeler aussi qu'on t'appartient, puis tu vas nous rappeler aussi que tu vas être avec nous pour les siècles des siècles. Oh, que le mot souper reste intégré à notre âme, à notre pensée, à notre foi, à notre cœur. C'est au nom de Jésus que j'ai prié pour le peuple et pour moi-même. Amen. Que Dieu vous bénisse et puis on se reparle dimanche prochain, jour de la résurrection. Au revoir.